Cette idée, je pense que nous avons commencé à la cogiter il y a longtemps, peut-être il y a 4 ans. J'ai commencé à écrire le projet. Alors, j'ai commencé à écrire le projet. Et puis, notre premier événement, c'était le Forum des petites et moyennes entreprises de la Casamance. Donc, ce forum avait pour vocation de réunir tout ce que la Casamance avait comme jeunes entrepreneurs, hommes et femmes, pour ensemble créer des synergies. Parce que si je prends mon exemple seulement, avant j'allais jusqu'à Dakar amener un informaticien, je lui donne le transport, je lui paie sa location, je lui loge en fait, je lui donne la nourriture et je lui donne sa prestation pour venir presser dans une petite entreprise comme la nôtre ici. C'est coûteux, tout simplement parce que je ne savais pas qu'il y a un Casamancier ou il y a des Casamanciers qui pouvaient me faire ces prestations. Donc du coup, on s'est rendu compte que, je me suis dit que il y a beaucoup de gens qui faisaient comme moi, c'est-à-dire aller amener des gens à Dakar pour venir faire des prestations ici, leur donner l'argent et les ramener à Dakar. Est-ce que vous avez saisi un peu? Alors, parce que tout simplement, ils ne savaient pas qu'à côté ici, il y a un jeune ou une femme qui pouvait leur faire cette prestation. Donc du coup, quand j'ai découvert qu'il y a des gens qui peuvent me faire ces prestations ici, je me suis dit non, il était temps que je regroupe tous les jeunes de la Casamance, les femmes, les entrepreneurs de manière générale, pour lancer ce qu'on appelle le premier forum des petites et moyennes entreprises de Casamance. C'était déjà en 2019. Donc il y avait beaucoup de jeunes entrepreneurs, des femmes, des jeunes qui sont venus. Et nous avons remarqué une présence vraiment massive de femmes. Ça, c'était le premier constat. Le deuxième constat, c'est que quand vous voyez ce que les femmes font, c'est extraordinaire à tout point de vue. C'est-à-dire des femmes, quand vous regardez leurs produits, vous dites non, ça c'est fait en Europe. Une femme qui est en Casamance ne peut pas faire ça, tellement que c'est joli. Mais quand vous discutez avec ces femmes, vous êtes encore beaucoup plus surpris. Je discute avec une femme qui nous dit, nous, on a gagné 2 fois le prix du chef de l'État, du temps de Abdoulaye Wade. D'ailleurs, Abdoulaye Wade, la deuxième édition, nous a dit, non, 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 maintenant, vous, les femmes de Casamance, vous n'allez plus compétir. Il faut laisser les femmes des autres régions gagner. Je discute avec une femme, elle vous dit que nous, on a gagné un prix à Saint-Louis. Je discute avec une autre, elle vous dit qu'elle a gagné un prix en France, d'autres en Espagne, d'autres en Suède. Hein? Une femme qui est à Bignona, qui est partie gagner en Suède. C'est dire quoi? Quand vous allez gagner à Dakar, à Saint-Louis, en France, en Suède, en Espagne, c'est dire que ce que vous faites, c'est bien. Mais malheureusement, ce n'est pas valorisé. Ce que vous faites, c'est bien. Malheureusement, il n'y a pas de visibilité. Donc, le constat, c'est quoi? Les femmes font des choses extraordinaires qui n'est pas montrée, qui n'est pas valorisée à juste titre. Alors, la question que nous nous sommes posée, c'est, vous avez gagné en France, vous avez gagné à Dakar, vous avez gagné en Espagne, etc., etc. Quel est le prix vraiment digne du nom que vous avez gagné en Casamance? Quel est le prix que vous avez gagné en Casamance? Il n'y en a pas. La deuxième question, c'est, est-ce qu'on va attendre que quelqu'un vienne de Dakar, ou de Saint-Louis, ou de Matam, pour venir organiser ça, nous, ici, en Casamance? C'est là qu'on a dit, ce serait un échec. Ce serait vraiment un échec, en tout cas un grand échec. Que nous, Casamancés, on reste là, oisifs, croiser les bras, jusqu'à ce qu'une personne vienne organiser des trophées pour nos femmes, pour nos mamans, pour nos sœurs. C'est là qu'on a dit qu'il faudrait bien que des Casamanciers prennent leur courage, en tout cas à bras, en tout cas à 2 mains, pour initier un grand événement qui va donner des trophées aux femmes. Et comme il s'agit de femmes, on a dit naturellement, il faut faire la nuit des citoyens. Citoyens comme Aline Citoyen. Parce que toutes les femmes sont des Aline Citoyen, qu'elles soient dans l'agriculture, dans le commerce, dans la transformation. Elles sont toutes braves. Si on fait la nuit des citoyens, la Casamance aura un grand prix qu'elle va décerner chaque année à ces braves femmes. Ce n'est pas obligatoire de le faire pour nous. Ce n'est pas aux Dakarois, aux Thiessois de le faire. Eux, ils vont valoriser leurs femmes. C'est de bonne guerre. Nous, nous sommes un label qui est privé. Nous sommes dans l'événementiel, c'est ça que nous savons faire. D'accord? Après, maintenant, quand on est dans l'événementiel, on a besoin de partenaires, n'est-ce pas? On a besoin de mécènes, etc., etc. Parce qu'un événement ne se finance jamais. Une seule structure ne finance pas un événement. Alors, le format de l'événementiel, c'est quoi? C'est que vous créez un événement, vous faites de telle sorte que les gens s'intéressent à l'événement. Et ces gens qui vont s'intéresser à l'événement, c'est eux qui vont se partager les charges entre elles. Par exemple, nous, on a dit, bon, comme c'est un événement de femmes, nos premiers partenaires, c'est les organisations de femmes. Plateforme des femmes pour la paix, ou Soforal, FAFS,
au niveau de Kolda, toutes ces structures de femmes qui sont représentatives, en tout cas de la Casamance et même de la diaspora, elles sont partenaires d'office. Ça, c'est important. Parce que c'est elles qui connaissent les femmes qui sont en train de travailler un peu partout en Casamance. C'est elles qui peuvent dire tel vraiment mérite d'être primé ou tel ne mérite pas d'être primé. Donc ce sont des partenaires d'office. Nos deuxièmes partenaires, on ne peut rien faire sans l'État. C'est ça aussi, il faut que les gens le comprennent. Le rôle de l'État, c'est d'accompagner. Nous avons un projet de développement, un projet porteur. Ce que nous faisons, c'est en tout cas prendre attache avec les pouvoirs publics. Au niveau des régions, c'est les gouverneurs des régions. Donc on a saisi les gouverneurs de région, les maires, les présidents de conseils départementaux, etc. pour leur dire, et voilà, nous avons un projet, mais nous pensons que vous êtes vraiment des partenaires, en tout cas naturels. Vous devez venir, en tout cas, vous associer à ce projet. Lors de la nuit des citoyens, il y aura 13 trophées. Les trophées, nous les appelons les citoyens. Citoyens de la paix, citoyens de l'éducation, pour les femmes qui sont dans l'éducation, citoyens du social, citoyens de l'artisanat, citoyens de la culture, citoyens de l'innovation, citoyens du sport, citoyens de la success story, citoyens de l'entrepreneuriat féminin, citoyens de l'entrepreneuriat rural. Figurez-vous bien, entrepreneuriat rural. Parce qu'en général, les femmes du monde rural, ces braves femmes du monde rural, quand on organise les choses, en général, ça s'arrête à Ziguinchor-Ville, Sédhiou-Ville et Kolda-Ville. Et les femmes de Djouloulou, et les femmes de Djogé, et les femmes de Goulombé, est-ce qu'elles ne sont pas de la Casamance? Est-ce qu'elles ne sont pas du Sénégal? Donc nous avons dit que ce jour-là, il faut qu'il y ait une femme qui vienne du monde rural, qui soit primée. Et c'est pourquoi on a mis le citoyen du monde rural. C'est-à-dire, au moins, il y aura une femme qui sera là, qui va venir du monde rural et qu'on va primer ce jour-là. Donc ça, c'est une avancée, c'est une innovation par rapport à ce qui se fait habituellement. Deuxièmement, nous avons dit la nuit des citoyens. Nous n'allons pas le fermer, nous n'allons pas nous enfermer en Casamance. Parce qu'au départ du projet, nous avions voulu que toutes les femmes de Casamance compétissent. C'est ce qu'on voulait, hein? Que toutes les femmes de Casamance, enfin, autant mieux, toutes les femmes du Sénégal. Tous les trophées doivent être gagnés par des femmes qui sont en Casamance. Je dis bien en Casamance. Je n'ai pas dit des femmes de Casamance, mais en Casamance. Il suffit que vous soyez femme, que vous menez une activité en Casamance, vous êtes éligible, vous pouvez en tout cas participer. Même si vous venez de Saint-Louis, mais à partir du moment que vous êtes établi ici, vous menez des activités ici, ça signifie que vous participez au développement de la localité. Donc vous êtes éligible, vous pouvez faire partie. Maintenant, pour les autres femmes qui ne sont pas en Casamance, il y a ce qu'on appelle le citoyen de la Teranga. Parce que quand même en Casamance, nous avons cette teranga. Donc elles, qu'elles soient de Diourbel, qu'elles soient de Birkelane, qu'elles soient de Dakar, elles peuvent en tout cas compétir pour gagner ce citoyen. C'est le seul pour en tout cas marquer cette ouverture de la Casamance par rapport, voilà, il ne faut pas aussi qu'on se ferme. C'est notre première édition, ouais, donc nous pensons que comme c'est sa première édition, il va falloir une communion forte de tout le monde autour en tout cas de cet événement. C'est important. Permettez-moi un peu de dire quelque chose qui me paraît fondamental. J'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il va falloir attendre que des gens viennent organiser cet événement pour nous en Casamance? Moi, je dis non. Et deuxièmement, Aline Sitoé Diatta, elle mérite vraiment d'être réhabilitée. D'accord, il y a un stade qui porte son nom. D'accord, il y a un rond-point qui porte son nom. Mais aujourd'hui, vous demandez à la nouvelle génération qui est Aline Sitoé Diatta. Des gens comme moi auront des difficultés pour vous dire réellement qui est Aline Sitoé. Or, le combat de Aline Sitoé Diatta dépasse la Casamance. Aline Sitoé Diatta, quand il s'est battu contre le Toubab, contre le blanc, contre le colonisateur. Si vous vous battez contre le colonisateur, ça dit que vous défendez la peau noire. Si vous défendez la peau noire, ça veut dire que vous défendez le Casamançais, vous défendez le Sénégalais, vous défendez l'Africain et vous défendez tout noir qui est ailleurs dans le monde. Donc le combat d'Aline Sitoé doit être un combat planétaire. Malheureusement, nous, en Casamance, on n'a pas porté ce combat. C'est malheureux. Si vous allez dans d'autres régions, ils sont en train de porter le combat des femmes de Nder, etc., etc. Aujourd'hui, moi je dis que si quelqu'un vient en Casamance, il devait voir des photos, des écharpes, des badges, des bandes, n'importe quoi de Aline Sitoé. Pour que les gens comprennent que cette dame, c'est une héroïne. Elle a fait un combat qui est digne, qu'il faut restaurer. Deuxièmement, si on fait la nuit des citoyens, non seulement on va réhabiliter Aline Sitoé, comme je l'ai dit, premièrement, mais deuxièmement, on va valoriser le travail des femmes. On va valoriser l'entrepreneuriat des femmes. Je vais vous raconter une petite anecdote. Vous permettez que je la dise peut-être en wolof. Ben jigéen daf ma mu ne ma doom xaw ma nan nga amee idée bi
mu ne ma ñun dañoo dem di fekkee ay xew ba finalement dañoo tuuti bu ñu wootee Saint-Louis dem nañu bu ñu wootee Dakar dem nañu mu ne ma j'ai fait toute la sous-région Guinée Sierra Leone toog naa ma ne waaw ñun suñ doom Casamance kañ la ñuy organiser dara ba ñi sama nawle itam ñëw. C'est juste un petit exemple. Donc réhabiliter cette équité, c'est important. Dire aux femmes que c'est leur événement. Peut-être que ce n'est pas ma mère qui va être primée le jour de l'événement. Mais tant qu'une femme est primée, c'est ma mère, c'est ma tante, c'est ma soeur. C'est important. Nous devons arriver en Casamance à avoir de grands événements. C'est très très important. Je le dis encore une fois, nous devons arriver en Casamance à avoir de grands événements. Comme le Saint-Louis Festival Jazz, qui est parti de rien. Aujourd'hui, c'est un festival dont le budget, c'est des milliards. Aujourd'hui, c'est un festival qui fait amener des gens un peu partout, aux États-Unis, de l'Allemagne. Les gens viennent de Dakar pour aller à Saint-Louis. Vous savez, ce qui se passe derrière ça, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que pendant ce moment-là, nous rêvons que la nuit des citoyens devienne un grand événement en Casamance. Que chaque année aussi, des gens quittent partout au Sénégal, partout dans le monde pour venir ici. Quand ils vont venir ici, ils vont dormir dans nos hôtels, ils vont dormir dans nos auberges, notre tourisme va bouger. Quand ils vont venir, ils vont manger dans nos restaurants, nos restaurants vont marcher. Quand ils vont venir, ils vont prendre le taxi, le transport, peu importe, notre transport va marcher. Quand ils vont venir, ils vont acheter des objets d'art, notre artisanat va marcher. Il y a d'autres qui vont tomber sous le charme de la Casamance et qui vont dire, tiens, cette région me plaît, je vais investir. Et quand vous investissez, vous créez de la richesse, vous créez des emplois. C'est ce qu'on appelle le marketing territorial. Aujourd'hui, chacun fait de telle sorte qu'on s'intéresse à sa région. Parce que quand on s'intéresse à votre région, les médias sont braqués à votre région, les gens viennent là-bas, et quand les gens viennent, ils laissent de la devise. Malheureusement, en Casamance, présentement, nous sommes fiara. Le peu d'argent qu'on a, on amène à la fiara. On dort là-bas, on le dépense là-bas. On mange là-bas, on le donne au taxi là-bas. Je ne suis pas contre, mais comme nous allons, il faut aussi que les gens viennent en Casamance.